est écrit comme ça. Ubaï barnash le merde betalat seudatev de Shabta. Et un être humain veut être heureux dans les 3 seudot de Shabbat. Dea kol ma'amunta shebahem klula kol ha'emuna. Pourquoi toute la emuna, toute la croyance de l'être humain tient des 3 seudot de Shabbat. Il y a comment? On avait fait ça? On va y continuer. C'est quoi la emuna qu'on reçoit dans les seudot de Shabbat? Parce que normalement, il est écrit Shisha Yamim Mine Mitbarchim. Ça veut dire que quand on mange Shabbat, on n'a pas fait aucun effort. Le Shabbat même, je parle. Aucun effort le Shabbat. Donc, si j'ai réussi à manger Shabbat 3 seudot, sans faire aucun effort, c'est un signe pour toute la semaine. Il y a un Zohar Kadosh qui dit que les êtres humains, les tzadikim, pour eux, toute la semaine, c'est Shabbat. Pourquoi toute la semaine, c'est Shabbat? Parce qu'ils savent que comme il y a de l'air gratuit, il y a la pluie gratuite, il y a de l'eau gratuite, tout ce que l'être humain a besoin vraiment pour vivre est dans la nature, la parnassa est une partie de la nature. Donc, comme Shabbat, elle nourrit tous les jours de la semaine, elle se nourrit toute seule sans aucun effort, toute la semaine doit être nourrie sans aucun effort. Alors il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il continue, Vechol klala de ma'amunta be'ishtakach. Et toute la émouna qu'une personne doit recevoir, il doit recevoir 2 Shabbats. Si on garde le Shabbat comme il faut, alors on est dans une atmosphère que tout est prêt d'avance. Et quand tout est prêt d'avance, on comprend que pourquoi on doit faire des efforts après Shabbat. Qui a dit que ça s'arrête? Montez Shabbat, continue. Pourquoi Shabbat? C'est une atmosphère. Il est écrit, quand on a lu maintenant le Maaseh Bereshit, on a lu 6 jours, et on a lu le jour de Shabbat aussi comme un jour. Mais dans ce jour-là de Shabbat, quand Akadosh Baruch Hu a dit tout ça veut dire tout s'est créé tout seul, tout se crée tout seul, tout se fait de lui-même. C'est ça paracha Bereshit. Comment? C'est ça paracha Bereshit. Baruch Hashem. Alors tout se fait de lui-même, et comme tout se fait de lui-même, pourquoi moi je dois faire un effort? Et de là on a une grande question qui est très profonde. Quel est l'effort que veut Akadosh Baruch Hu de nous les êtres humains? Puisque tout se fait tout seul, alors quel est l'effort? De préparer. Pour se mettre de rentrer dans le... L'effort, c'est d'être les témoins de la présence divine. C'est l'effort de l'être humain. Témoigner par nos actions, notre croyance, notre comportement, que Akadosh Baruch Hu, c'est bien qu'il a créé le monde. On doit dire, oui, c'est bien qu'on est né, oui, c'est bien qu'on vit, c'est bien qu'on a tout ce qu'on a, oui, tout est pour le bien. C'est le seul travail de l'être humain. Pourquoi? Parce que tout ce qui est à part ça ne tient pas de lui directement. Même ceux qui travaillent et gagnent de l'argent, ils savent très bien, même les salariés, ils savent très bien qu'un jour il est malade, un jour il y a un mois très très fort, il y a un mois qui n'est pas fort, il y a un mois plein de fêtes. Vous savez, en Israël, ceux qui payent les salaires, ils ont un mois qui paye pour 4 jours de travail. On a beaucoup travaillé. Ouais, mais c'est un mois qu'on est payé pour des jours fériés. Alors lui, le pauvre, il dit, quoi? Qu'est-ce que j'ai reçu de ce mois-là? Rien. C'est pour ça que tout le monde a besoin de cette quoi? De cette émouna, que tout va se passer pour le bien. Continue Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Ubae barnash le sadra petora, et un homme veut arranger sa table, petora sa table, les mechal talat sudate de manutav et les mechde baou, manger 3 repas par la croyance et être heureux. Donc nous avons 2 travails essentiels Shabbat. Et je veux vous dire que au temps de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans à peu près,
le manger n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. C'était très dur d'avoir de la viande, d'avoir du vin. Ça coûtait très cher. C'est seulement les riches qui avaient ça. Les gens pauvres ne pouvaient pas avoir du vin. Le vin était très cher. Aujourd'hui, le vin, bon, on peut 30 shekels acheter une bouteille de vin. Avant, c'était très cher le vin. Et la viande aussi. Donc pour eux, avant, obtenir ça pour Shabbat, c'était un miracle presque. Mais il dit, la preuve que Shabbat, sans compter les efforts que tu as fait avant Shabbat, le Shabbat même, comme tu as le droit de faire aucun effort, comment tu as eu sur ta table le manger et le vin et tout? Comment tu l'as eu? C'est toujours un S. Toujours c'est un S. C'est vrai. Alors il dit, tu dois, les mechal talat soudate demeamuta, tu dois manger 3 repas de croyance. Quelle est la croyance? Se dire, comme le manger est arrivé sur ma table aujourd'hui, et il va arriver demain matin et demain après-midi, des fois chez moi, je me dis, Souda Shlichit, il n'y a plus rien. Ils ont mangé le soir, ils ont mangé le matin, l'après-midi, il n'y a plus rien du tout. Bon, moi, qu'est-ce que je mange? Du pain un peu. Et tout d'un coup, elle vient avec un peu de salade, l'autre elle vient avec un truc. Une table entière. Je dis à ma femme, qu'est-ce que tu as fait pour cette table-là? Elle ne dit rien. Je dis alors, tu vois, la preuve, on a la table avec tout ce qu'on a besoin, il y a sur la table, et à la fin on dit reste du manger. Je dis comment ça se fait? Quand on a commencé la souda, on a mis du pain, c'est tout. Ça, c'est pour savoir que c'est des seudot des me'amuta. Ce sont des repas que tu y penses pas. Par exemple, un homme, il va à la synagogue. Normalement, dans les synagogues sfarades, souda shlichit, on mange à la synagogue. Chez lui à la maison, disons qu'il a fini le matin le tchount et il a fini tout. Il n'a plus tellement quoi manger. Il va à la synagogue, souda shlichit, une table, il manque rien. Qu'est-ce que tu as fait pour cette table? Rien du tout. Comment tu t'assois à manger? Emouna. C'est pour ça que chez les Marocains, il y a Mimouna. C'est la fête de la Emouna. De quoi? Que Mashiach va venir. Comme il est écrit que Mashiach vient après Pessah. Alors il dit Mimouna, on y croit vraiment. Voilà, on lui prépare tout ce qu'il faut, tous les manger, le sucré, tout ce qu'il y a pour qu'il vienne, on l'accueille avec Emouna. Puisqu'ils ont introduit dans la tête des enfants la Emouna que Mashiach vient, il faut l'attendre. Alors ça travaille. Alors les gens savent, Mouna, c'est une très grande fête chez les Marocains. Alors on dit ici le Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les Shabbats, c'est une très grande fête. C'est pour ça qu'il dit à la fin, où les marques des Bao, on est obligé d'être l'ismoir, on est obligé d'être heureux. L'ismoir, on doit être heureux, l'ismoir. Heureux dans quoi? Que j'ai rien fait et j'ai tout ce que j'ai besoin. À un autre côté, la personne doit savoir, Shabbat, on peut manger plus que Yom Chol. Et comment tu rassasies? Shabbat, tu manges 2 fois plus. D'où il est venu manger? Et comment tu l'as fait rentrer par ta gorge? Et à la fin du Shabbat, tu ne sors pas un ballon comme ça. C'est intéressant, non? Moi, je sors un ballon comme ça, alors je sais pas. Mais non, sinon toute la semaine, tu aurais dû faire régime. Mais la preuve, c'est que Shabbat, on mange, d'où on a plus de manger que le Yom Chol. Pourquoi on a plus de manger? Parce que Shabbat, il faut savoir qu'il y a dans la nature une règle, qui est la règle de la joie. Sachez que c'est pour ça que Shabbat, on chante et on doit avoir de la joie sur la table. Pourquoi? Parce que quand on est heureux, on est rassasié. Pourquoi on est rassasié? Allez, vous êtes toutes des docteurs ici. La joie, ça remplit. On est rassasié des gens avec la joie. Comment ça remplit? Ça remplit quoi? Ça remplit tous les vides. On va penser logiquement, d'accord? Qu'est-ce que fait la joie? Elle énergie, elle nous remplit d'air. La joie, c'est quoi? C'est quelque chose qui se rapetissit ou quelque chose qui gonfle? Qui gonfle, qui s'étale partout. Donc, on est plus chaud. D'accord?
On a plus la chaleur interne. Plus on est chaud, le manger, qu'est-ce qu'il fait? Il gonfle ou il se rapetissit? Quand c'est chaud, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'air, il y a de l'espace, de l'air. Donc quand on mange Shabbat, ou bien on va dans un mariage ou quoi, on n'a pas besoin de manger beaucoup pour être rassasié. Mais quand on mange, il fait froid, on est comment dire, atzou. On est triste. On mange comme si on n'a pas mangé. On mange, on dirait qu'on n'a pas mangé. Pourquoi? Parce que c'est tout petit, le manger, il rentre froid. Il est petit, il est petit, il est petit. Et, Chas v'shalom, il peut atteindre le four. Il peut éteindre l'estomac, qui est très dangereux. Et quand on est heureux, l'estomac est très très chaud. Comme il est chaud, on met un peu de manger, ça gonfle, ça donne de l'espace. Et c'est pour ça qu'on est rassasié. Avec la joie, on est rassasié. C'est pour ça qu'il faut chanter les Zimmerot Shabbat. Et regardez les gens qui chantent les Zimmerot Shabbat, ils n'ont pas faim. Pourquoi ils n'ont pas faim? Parce qu'en chantant, qu'est-ce qu'on fait? On réchauffe le corps. Plus on chante, plus le corps est chaud. Plus le corps est chaud, et plus on est rassasié de ce qu'on mange. Mais même dans la vie en général, quand on est heureux, on mange moins. Oui, alors quand on est amoureux, on mange encore moins. Alors, le Shabbat, c'est Seudata de Me'amuta. C'est la Seuda de quoi? De la Emouna. La Emouna, c'est la croyance. La croyance, c'est l'amour qu'on a vers Dieu. Puisqu'on sait qu'il est là, alors on l'aime. Et on a quoi? La joie d'être avec lui à table. Puisqu'on dit Ze Seudata Kadisha, Atkinu Seudata Kadisha, De Me'amuta Kadisha. On demande, voilà, c'est la Seuda qu'on prépare. Pourquoi? Parce qu'on a la croyance de Zeir Anpin, de Arich Anpin. On a toute cette croyance-là. Grâce à cette croyance, on a la joie. Quand quelqu'un, par exemple, on lui dit va au café, tu vas rencontrer ton shidur, ton mazal. S'il dit que maintenant on va lui rencontrer son mazal, comment il est son corps? Il est grand, il est droit, il est beau, Pourquoi? Après on lui téléphone, on dit tu sais, le chèque que tu as donné, il est retourné. Il n'y a pas assez de provision. Le pauvre, il devient comme ça. Décide ce que tu veux. Tu vas entendre les bonnes nouvelles, tu vas entendre les mauvaises nouvelles. Que les bonnes. Qu'est-ce qu'on fait? Une bonne question entre ça et ça. Shalom Rabbani. On se focus sur la rencontre. C'est une question, non? Si je crois et je ressens la Emouna, que je vais rencontrer mon mazal, alors je dis le chèque, demain on va l'arranger. Mais maintenant j'ai mon mazal, ça y est, si je la rencontre, ça y est, on se marie, on a la fête, on a la joie. Et dans les joies, toujours il y a de l'argent, il y a toujours de tout. Alors la joie, qu'est-ce qu'on emmène? Elle emmène la Emouna. Et la Emouna emmène la joie. Et la joie emmène la Emouna. Et c'est un cycle, Baruch Hashem, qui va toujours vers le haut. Toujours il augmente la personne. Mais si la personne se dit, demain, qu'est-ce qu'il va avoir demain? J'ai pas d'argent aujourd'hui, demain j'aurai pas d'argent. Est-ce qu'il a raison ou pas? S'il pense comme ça, oui. Est-ce qu'il a raison de penser comme ça? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre sans émotion. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer demain. Demain, c'est un nouveau jour. Quand j'étais homme d'affaires avant, et des fois, vous savez, on a des jours qu'on paye 1 demi-million de shekels. Et même si on est riche, c'est beaucoup d'argent. Ma mère, elle me disait, comment on va payer? Je lui disais, dis-moi, maman, le mois de dernier, on n'avait pas des jours comme ça? Elle me dit oui. Je lui dis, comment on a payé? Elle me dit, je sais pas. Je lui dis, non, aujourd'hui, on ne sait pas non plus, mais ça a été payé. Le plus important, il ne faut pas que maintenant tout le bureau, tous les gens soient comme ça, peut-être on va faire faillite. Ça fait faillite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les merdes, Bememouna. Alors vous savez qu'est-ce que j'ai? J'étais assis comme ça dans le bureau et je chantais des chansons de Shabbat. Ma mère elle me disait travail. Je lui dis, ça c'est le travail, ne me dérangez pas maintenant. Et je chantais des chansons de Shabbat. Maïdido, Menouchate. Ah, Shabbat, et ça l'énervait. Parce qu'elle a une éducation. Oui. Si on ne se casse pas les pieds, les mains et la tête, on n'a fait aucun effort. Mais nous, on a une éducation. Pourquoi on doit se casser les mains et les pieds pour avoir plaisir de toute l'abondance divine? Non. Ken. Shalom, shalom. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on faisait?
je chantais les chansons de Shabbat. Et plus je chantais les chansons, et ils arrivaient les clients. Tac, 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 tac. On va à droite, on va à gauche. Hop. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'on a tout payé encore une fois, encore un mois qui est passé, et on dit le miracle. C'est quoi le miracle, le vrai? Ça veut dire qu'on a tout ce qu'on a besoin, sauf nos sens n'arrivent pas à voir cette dimension de tout ce qu'on a besoin est là. Et aveuglement, on passe par un tunnel, on sort du tunnel, on a tout ce qu'on avait besoin. Maintenant, expliquez-moi comment ça s'est passé. Qui peut expliquer comment il a gagné hier 20 000 shekels? J'ai vendu un tableau. Ouais, c'est très très bien. Quel effort tu as fait pour le vendre? Eh bien, j'ai fait un magasin, j'ai mis le tableau, j'ai exposé, tout va. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tu as vendu 20 000 shekels? Oui. Hier, c'était pas le même endroit? Oui. C'était pas dans la même adresse? Oui. C'était pas le même heure? Oui. C'était pas le même internet? Oui. Ah, pourquoi tu n'as pas vendu hier 20 000 shekels? C'est l'état d'esprit. Ah, tu expliques le 20 000 d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Multiplie-le demain. Fais demain la même vente, 20 000 shekels, pas plus. Pourquoi tu arrives pas? Et chaque chose qu'on va poser la question aux gens, comment vous avez gagné de l'argent, sur le champ, ils vont vous dire, j'ai fait ça, il n'y a pas de problème. Donc tu sais comment gagner, oui. Multiplie demain la même chose, il n'arrête pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que la personne sait comment elle gagne de l'argent ou elle ne sait pas comment elle gagne de l'argent? Mais quelqu'un qui est salarié, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tout va bien. Mais quelqu'un qui est salarié et qui pense qu'il sait comment il gagne le salaire du mois prochain, il ne sait pas. Pourquoi? Peut-être le patron fait faillite, ras le shalom, il n'y a pas de salaire. Peut-être le patron il donne un bonus. Tout le monde a bien gagné de l'argent, allez hop, tout le monde va profiter. On ne sait pas. Peut-être on est malade et on a passé les jours de maladie, maintenant on a des jours de malade à la maison mais on n'a pas d'argent. Peut-être l'assurance, on n'a pas d'assurance. Peut-être, plein de peut-être. Et peut-être, on a reçu un héritage. Et on était salarié, on est devenu millionnaire. Donc on ne sait rien du tout. On est obligé de s'entraîner à accepter qu'on ne sait rien du tout. C'est un entraînement, je sais que ce n'est pas facile. Mais le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit les vrais secrets de la vie. Il dit, entraînez-vous à quoi? À savoir que demain, Shabbat. Et qu'est-ce qu'on va manger? On ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger. Est-ce que, vous savez, Baruch Hashem, chez nous, il y a beaucoup de gens. Et la marmite que ma femme, elle fait le tchoum, elle n'a jamais grandi. Et je lui dis toujours, n'agrandis pas. Elle me dit, mais comment tout le monde va manger? Tu t'imagines, on a 20 personnes à table. J'ai dit, toi, c'est pas ton problème, c'est son problème à lui. Laisse-lui faire les choses. Elle fait un tchoum. Une fois, ça sort comme de l'eau. Alors, on peut donner beaucoup de la soupe à tout le monde. Une fois, ça sort un peu comme ça, sec. Alors, on donne à chacun un truc, il le mange, ça le coince bien, il n'y a pas de problème. Chaque fois, il y a une histoire. J'ai dit, c'est toi qui sais comment il va sortir le tchoum? Non. Le tchoum, c'est qui le cuit? Comme on le laisse sur la plata, c'est qui cuit le tchoum? Shabbat, Kodesh. Elle sait exactement combien d'invités on va avoir, qu'est-ce qu'ils vont avoir faim. Des fois, il y a du tchoum qui reste, la souda shlichit. Des fois, il n'y a plus rien du tout. Comment on mange souda shlichit? On fait sortir le pain, hop. Un invité emmène des salades comme ça, l'autre il emmène du pain, l'autre il emmène quelque chose d'autre. Et voilà, tout le monde est à table et tout le monde est rassasié. Tout est venu le manger. On ne sait pas. Mais si on va être triste, oh, Kadosh Baruch Hu, comment on va manger Souda Shlishi? D'où ça va venir? Et on va être inquiété. Même le manger sera à table, on ne va pas pouvoir profiter. C'est pour ça que dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, les Seudot de Shabbat, c'est s'exercer de faire quoi? D'avoir la Emouna en joie. Quand on a la Emouna avec la joie, on est rassasié de ce qu'on reçoit. Et ça, c'est une étude pour toute la vie. Toute la vie, on doit savoir, c'est un tunnel,
Autour de nous, il y a tout. Vous savez pourquoi? Il y a un écrit qui dit 40 yom lifnei she'avlad notzar, 40 jours avant que l'embryon est créé. 40 jours avant, ça veut dire que l'action des parents, elle est 40 jours avant, déjà elle est programmée. Katuv lo, kol ma sheyochal, ishte, itztarech, ishto, yeladav, kaspo, tout ce qu'il aura besoin matériellement est tout près d'avance. Le fond de, on dit le fond de l'argent pour créer la société est près d'avance. C'est qui la société? L'homme, la femme, le mariage, les enfants, les arrière-enfants, tout est prêt à l'avance. Donc qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? Alors qu'est-ce qu'on met à zéro à Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, c'est la façon qu'on va recevoir les choses toute l'année. Ouais, comment on se positionne par rapport à... C'est pas qu'est-ce qu'on va recevoir, c'est comment on va le recevoir. Comment on se positionne? Est-ce qu'on va recevoir l'abondance par tsar, par chas shalom, par être triste et attendre comme un misquin des gouttes qui descendent? Ou bien on va recevoir les gouttes comme la pluie, on va être content, il n'y a pas de problème, il y a la pluie, tout va bien. C'est les mêmes gouttes, hein, à la fin on compte les gouttes de l'année, c'est les mêmes gouttes. Okay. Sauf qu'il y en a qui les reçoivent, vous savez, comme torture chinoise, on te met la langue, une goutte sur un. Mais si tu comptes les gouttes en 1 heure, tu as reçu 1 litre d'eau. Mais pourquoi tu le veux comme ça? Peut-être c'est mieux le recevoir en gouttes. D'accord ou pas? Alors c'est quoi la Emouna? Une fois, je ne sais pas si je vous ai raconté ça, je suis descendu du Rav Klein, je faisais prière chez lui et il y a une rue comme ça qui descend chez moi à la maison. Et j'avais encore beaucoup les affaires et tout. Et je me suis posé la question, comme c'est Rosh Hashanah, qu'est-ce que je dois demander à Kadosh Baruch Hu vraiment? Est-ce que je dois lui demander la richesse, disons 5 millions de shekels le mois de Cheshvan, pour avoir beaucoup d'argent, et après, avoir du souci, comment garder l'argent, comment pas perdre l'argent, comment ne pas le donner, où le donner, devenir avare, pas avare. C'est difficile, hein? Ou bien, je dis, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? Avant que j'ai besoin, je vais écrire le chèque, toi tu signes dessus. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans la vie? Ça. Est-ce qu'on le vit? On le vit, ça dépend. On le vit par force. Parce qu'à la fin, toutes les épreuves qu'on a eues, on les a payées, la preuve qu'on est là. Même les gens qui ont des grandes épreuves, et ils doivent demander à l'autre, à droite, à gauche, ils ont payé à la fin. Les sages disent, pourquoi un frère est venu riche et un frère est venu pauvre, vous savez? Parce que dans l'incarnation d'avant, le frère riche, c'était le pauvre. Et maintenant, il a dit, si moi je serais riche, j'aurais donné à mon frère. Voilà, tu es riche. Est-ce que tu donnes tous les mois? Ah, mais tu sais pas, j'ai acheté un truc, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté une nouvelle maison, j'ai acheté un pavillon. Qui t'a dit d'acheter tout ça? Tout ce que tu as, aide à ton frère, à ta soeur. Vous savez, à la chôte, à qui on doit aider et comment on doit aider. Et si on regarde chacun son sort d'argent, on va voir toujours, quand on avait, autour de nous, il y a quelqu'un qui n'avait pas. Quand nous, on est rentré dans le cycle qu'on n'a pas, à côté de nous, il y a quelqu'un qui a. C'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que le monde est en équilibre. Et comme le monde est en équilibre, c'est toujours comme ça. Le seul problème, c'est nous. Est-ce qu'on s'approche de la solution ou bien on s'éloigne de la solution? S'approcher de la solution, c'est Emouna. Moi, j'ai la Emouna totale que tout ce que je dois recevoir va venir. C'est la Emouna que j'ai. Et qu'est-ce que je fais comme effort? Je suis heureux. Je parle de l'être humain, pas de moi. Moi, je dois travailler encore beaucoup. On disait Shabbat, j'étais très mal. Baruch Hashem. Très mal. Presque Baruch Hashem. Ouais, c'était très bien. Alors, ils m'ont dit, est-ce qu'on appelle un des élèves à moi qui fait la Iloula de Mordechai? C'est lui qui organise. Oui. Et je lui dis, donne-moi le bilan, comme ça, on sait combien on doit payer. On était assis la nuit, de minuit et demi jusqu'à 2h30 du matin. Et on a fait les listes, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'il faut faire, combien ça coûte. À la fin, ils m'ont dit, Raph, d'où vient l'argent? Je leur ai dit, maintenant qu'on a fait le compte, maintenant l'argent va venir.
Aujourd'hui, je rentre au bureau, Gila me dit, tu sais, on a une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? La telle dame de tel endroit, elle a dit qu'elle va payer un peu. Ah, ça commence. Les gouttes commencent à descendre. L'autre, il vient, il dit, tu sais, je vais payer encore un peu. Les gens vont venir encore un peu. On va vendre des bougies encore un peu. On va faire là ou là. Quel problème? Ils croient que ça va se passer. Mais si on fait le compte et on dit, ah, c'est pas possible, comment on va faire? C'est pas possible, il n'y a pas de problème. Travaille avec le pas possible. Mais si la personne dit, quel est le problème? C'est un problème, ça? Pas de problème. Kadosh Baruch Hu Bakasha, voilà le compte, fais ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il emmène l'argent. Sauf, je veux l'avoir comme moi je veux. Qui t'a dit de vouloir? C'est comme Shabbat. Pourquoi toi, tu dois forcer la façon de la volonté de recevoir l'argent? Laisse, l'argent, il va venir. Et quand les gens vivent dans cette émouna, ils sont heureux. Pourquoi ils sont heureux? Parce que cette croyance emmène la joie. De quoi? Vous savez, c'est quoi la joie? C'est rassurant. Que je suis, exactement, que je suis surveillé. Quelqu'un en Kalsem is looking on you. Quelqu'un me surveille et veut mon bien. Parce qu'il va payer à la fin tous les comptes. Et il va payer le Masach Nassa. Il va tout payer. Comment tu sais? La preuve qu'à la fin, quand on a toutes les épreuves, on a l'argent. D'où on a eu l'argent? L'autre, il m'a donné, l'autre, il m'a prêté, la banque, tous les amis qu'on a. Mais à la fin, on a eu de quoi payer, d'accord? Combien de gens je connais m'ont dit, Arav, tu sais, ce mois-ci, c'est la fin, c'est tout. Après ça, alors toujours je leur dis, et qu'est-ce qui va se passer le 31, le 1? Qu'est-ce qui va se passer avec toi? Tu vas disparaître, qu'est-ce que tu vas te transformer en photon, tu vas devenir un ion, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Je dis, tu sais quoi? Viens le 1. On parle encore une fois. Il me dit, Rav, comment je vais arriver? C'est fini. Je te dis, c'est fini, c'est fini. J'ai dit, qu'est-ce que tu t'en fous? Viens le 1, me voir. Et le 1, il vient pas. Oh, mais vraiment grave. Vous imaginez pas. L'autre, ça s'est arrangé. Je lui dis, et le prochain 1, qu'est-ce qu'il va avoir? Là, alors arrête de souffrir tout le mois pour quelque chose qui se passe de toute manière. Il est là, il est présent. Comprenez, ça s'appelle Emouna. On est Emouna, c'est le chant Omna. Vous savez c'est quoi Omna en hébreu? Omna, c'est les parents qui gardent les orphelins. Ça s'appelle Omna. Shomrim Alecha. Emouna, c'est on est gardé, on est surveillé par une force qui est au-delà de notre conscience. Si Dieu nous aurait ouvert les yeux, on aurait tout vu. Alors la vie ne serait pas une émouna, la vie ce ne sera rien du tout. Imaginez-vous, vous savez exactement tout ce qui va se passer demain. Vous savez qu'en Israël, il y a des gens qui travaillent, ils travaillent leur conscience. Et malheureusement, ils connectent avec des autres ondes ou énergies qu'il y a dans le monde autour de nous. Et ils leur disent tout ce qui va se passer. Ça existe. Mais Takcherim, ça s'appelle ceux qui se sont connectés. On les appelle aussi médiums, tout cela. Quel est leur problème, vous savez? Ils sont tristes. Pourquoi ils sont tristes? Parce qu'ils n'ont plus de surprise. Parce qu'il n'y a plus aucune surprise. Il dit le nom Elimelech HaKadosh. Parashat Bo, quand Moshe Rabbeinu est venu chez Pharaon, et les premiers 3 coups que Moshe Rabbeinu a fait, le Pharaon a fait la même chose. C'était même pas lui. Il a emmené les enfants, les petits-enfants de l'école de la magie. Il lui a dit, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que tu racontes des histoires, toi? Tu as le maté qui devient un serpent? Attends un instant. Il a dit, bon. Les enfants venaient avec quoi? Avec aussi votre canne. Jetez par terre. Mais il y avait un miracle. C'était quoi le miracle? Que mon cher Rabbeinu, quand il jetait la canne par terre, il se sautait en arrière parce qu'il avait peur, c'est devenu un alligator. C'était une tanine. Et il mangeait toutes les autres cannes. Et après, Kadosh Baruch Hu lui disait, prends-le par la queue, il va redevenir une canne. Mon cher Rabbeinu, il avait peur, il dit, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, comment il va devenir une canne? Regardez, il tombe tout seul. Tais-toi. Et il attrapait, ça redevenait une canne. Alors dit le nom Elimelech, quelle était la différence? Pourquoi mon cher Rabbeinu a continué avec les miracles et les pharaons, ils ont arrêté? Parce que les pharaons, ils peuvent faire de la sorcellerie sur quelque chose qui a une valeur. Et on dit que la plus petite valeur de la sorcellerie, c'est un grain de blé.
Sur le grain de blé, ils peuvent faire. Mais moins de ça, ils ne peuvent pas faire. Et le quatrième coup était quoi? Shrim. C'est Moshe Rabbeinu a pris la poussière, il a envoyé, ils ont été tous avec des boutons et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit les pharaons? Ils ont dit Etzba Elokimi. C'est un fait de Dieu, c'est pas possible. Nous, on a la sorcellerie jusqu'au grain de blé. Au-delà, plus petit du grain de blé, on ne sait pas quoi faire. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Prends la terre, jette. Il a jeté la terre et c'est devenu des, comment on dit, les petits, non, comment ça s'appelle, les enfants, ils ont dans les cheveux. Les poux. C'est devenu des poux. De quoi? C'était moins qu'un grain de blé. Alors les pharaons, ils ont dit ça, on ne peut pas faire. Mais Moshe Rabbeinu, c'était quoi sa force, sa grandeur? Que chaque fois qu'il faisait un miracle, il était étonné lui-même. Pourquoi t'es étonné? Parce que lui, il n'était pas sûr de lui-même. Il entendait ce que Dieu lui disait, mais lui, il ne savait pas. C'est pour ça que chaque fois, il disait, Elohim, moi, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Ça, hein, c'est quoi? C'est la joie d'une personne. Alors, j'avais rencontré une fois, il y a longtemps, Mordechai était en vie, j'avais rencontré une dame, qu'elle a demandé à son mari de me rencontrer. Donc, je travaillais dans le bâtiment, j'étais jeune. Et j'ai rencontré, son mari, il est parti l'emmener, et moi, j'étais dans un chantier comme ça, je descendais en bas. Et elle me dit, tu sais, je dois parler avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as à côté de toi le tel. Je dis, qu'est-ce que tu veux m'embrouiller la tête ou quoi? Laisse-moi tranquille, tel. Moi, j'ai rien du tout. J'ai mon rat à Eshtaol, tu veux, on va chez mon rat. On prend la voiture et on va chez mon Rechaim. Bon, Hachem. Elle descend les escaliers, les pauvres. Les seules choses là qui lui donnaient toutes les réponses et tout, sont sauvés parce que mon Rechaim, elle est tombée dans l'escalier. Moi, je dis, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle s'est levée, elle me dit, prends-moi avec mes forces, mes dernières forces, je vais rentrer chez lui. Quand je lui dis, alors, on est dans un escalier dans mon chat, qu'est-ce que tu me racontes de force, toi, maintenant? Non, il me quitte, il revient, il repart, il chante. Je lui dis, dis-moi, on est dans une boom party, là. Ils partent, ils reviennent. Et elle est rentrée chez mon Rechaim, il a parlé avec elle et tout. À la fin, la pauvre, elle-même, elle était possédée par une force négative. Elle ne savait même pas la pauvre. Mais quelle était sa vie? Elle savait tout d'avance. Elle appelait son mari et lui dit, tu sais, aujourd'hui, tu vas aller dans le bureau tel et tel, il y a une dame telle et telle qui va te donner le chèque. Après, il allait, il recevait le chèque. Et un jour, il m'a dit, lui, c'était un ami à moi, il m'a dit, tu sais, on a perdu le goût de vie. Je dis, pourquoi? Tu sais tout, ta femme sait tout. Qu'est-ce que vous êtes les plus heureux du monde? Il m'a dit non, on a perdu le goût. Parce que je rentrais dans un bureau pour recevoir de l'argent, il me disait non, aujourd'hui tu n'auras pas le chèque. Retourne à la maison. Et il allait, il n'avait pas le chèque. L'autre jour, elle lui dit va là-bas, le chèque t'attend. Il allait, il a le chèque. Qu'est-ce que ça fait à l'être humain? Qu'est-ce que ça nous prend? Il n'y a plus de. On n'a plus sensation de quoi? D'attente. Non, il n'y a plus de vibration. De quoi? De joie, d'attente, de surprise. Il n'y a plus le La sentiment. surprise, Ouais. La bonne surprise. ne pas savoir, c'est le bonheur de l'être humain. Parce que tout peut arriver. Quand on sait, rien ne peut arriver. Juste ce qu'on sait, il peut arriver. Mais quand on lâche prise, et on dit tout peut arriver demain matin, allez, je dis non à rien. Vraiment, le lendemain matin, si on croise les façons qui arrivent pour nous de l'argent, c'est infini de façons. C'est un chiffre qui va très loin. Alors pourquoi nous, on veut? Quand on veut, je dis, moi, je veux gagner de l'argent comme ça. Mais qui t'a dit? Peut-être l'argent vient de là. À chaque instant, combien de billions, de trillions de dollars tournent dans le monde? À chaque moment, combien? Et l'euro, et les autres monnaies, et l'or, et les diamants. C'est incroyable. Vous savez combien de gens ont beaucoup d'argent? Ils ne savent pas quoi faire avec. Leur seul plaisir, c'est donner. Et ils cherchent à qui donner. Dans les amoutot, même les grosses amoutot de Chesed, il y a des gens que tout leur travail, c'est Internet. Ils cherchent tout le temps, ils envoient des messages, on a besoin pour donner aux pauvres, pour donner aux veuves, pour donner aux malades, pour donner... Et ils reçoivent du monde entier, de l'argent, plein d'argent. Comme de la pluie de l'argent. Alors pourquoi on est assis dans la maison,
on a froid, on s'est dit comment je vais payer le loyer dans 2 jours, j'ai rien du tout. Ouvre-le à Internet, c'est gratuit, non? Et peut-être tu vas recevoir. Ça, c'est le Shabbat qui nous enseigne ça. Aucun effort, maximum de résultats. Kol mi shemechin be'erev Shabbat, ochel be'Shabbat. Tous ceux qui ont préparé Erev Shabbat vont manger Shabbat. Est-ce qu'on a préparé dans ce monde ou le monde d'avant? Dans ce monde, le monde d'avant. Est-ce qu'on a dans ce monde faire les efforts ou on les a déjà fait? On les a déjà fait. Qu'est-ce qu'il est écrit? 40 jours avant qu'on ait créé tout, on a. Alors quand est-ce qu'on a fait les efforts? Ce monde-là n'est pas la préparation pour le monde futur. Alors si on va se préparer en tristesse et en malheur, que Dieu nous en préserve, qu'est-ce qu'on va recevoir le monde futur? Mais si maintenant on va être dans la émouna et dans la joie, le monde futur sera beaucoup plus facile pour nous. Puisqu'on change juste de véhicule. Ouais. Mais la Neshama, elle continue. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à que Mashiach revient, tout sera lumière, tout va se transformer ensemble, et Bereshit bara de nouveau. Qu'est-ce qu'on sépare à la Havdalah alors, puisque c'est censé continuer comme une semaine de Shabbat? Bah, c'est de faire Quand on fait la Havdalah, c'est c'est la fin du jour de Shabbat. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin du jour de Shabbat, ce n'est pas un commencement d'un Shabbat. Bien sûr. Puisqu'on fait le kiddush, l'Havdalah, on fait kiddush sur le vin. Alors on peut continuer le Shabbat. Et il est écrit en plus que celui qui n'a pas fait Havdalah peut faire Havdalah mardi soir. Mercredi, c'est un jour qui est commencé à nourrir par l'autre Shabbat. Donc on peut faire le saut. Il y en a beaucoup qui vivent comme ça. Il y en a qui vivent comme ça, Shabbat, de Shabbat, Shabbat. Pourquoi on est habillé David de Shabbat, le Yom Chol? Parce que pour nous, le Yom Chol, c'est Shabbat. C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est Torah. Celui qui est infus dans la Torah et sa vie, c'est une vie de spirituel, il ne fait pas d'efforts matériels, il ne veut pas. C'est pas son... Si je vais prendre mon temps pour faire des efforts matériels, je n'aurai pas le temps pour étudier la Torah. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Akadosh Baruch Hu dit, tu peux mon fils, tu peux. Prends ton temps pour faire des efforts matériels et un peu de temps pour la Torah. Ou bien l'inverse. C'est toi qui décides. Ou bien tu es dans une sphère de Torah et un peu de temps pour juste recevoir. Vous savez, il faut donner la main pour recevoir. Mais ça, c'est une vie entière. Ça ne se passe pas en un jour. C'est une vie. On est éduqué, on est entraîné à avoir la simcha et la emuna, avoir de la joie et de la croyance. C'est un entraînement entier de vie. Et si on est dans une famille qui est entraînée comme ça, Baruch Hashem, toute notre vie continue comme ça. Mais si on doit commencer cet entraînement, c'est valable. Pourquoi? Parce qu'au moins la prochaine réincarnation, j'aurai commencé d'où je vais naître dans une famille qui est déjà dans le Shabbat. Comprenez? On est tout le temps en train de se préparer notre avenir. Même si on n'a pas maintenant, et on n'a pas la solution, comment avoir? Comment je dois me comporter à cet instant que je n'ai pas? Avec joie et croyance, ou avec tristesse et aucune croyance? Comment c'est mieux de prendre mon temps? Qu'est-ce que je dois faire avec mon temps? C'est sûr que je dois taper des mains, être heureux de rien. Vous savez, mon Rav, toujours mon Richam Zatzal, il disait, Ya Yosef, tu es sa mère, sois heureux. Et moi je lui disais, mon Richam, de quoi? De quoi? Je dois payer le loyer, je ne sais pas comment. Je dois payer vous savez, en Israël, ma collègue, c'est l'épicier, on peut écrire. Faire des dettes là-bas, c'est eux les plus grands tzadikim, croyez-moi, parce qu'ils s'endettent de plein d'argent pour les autres. Et les gens mangent le compte sur son compte. Et quand ils demandent l'argent, on dirait que c'est un voleur. Paye-moi la fiche, ah, qu'est-ce que tu veux chez moi? Et tu sais pas, alors pourquoi tu manges sur mon compte? Va manger dans les jardins, qu'est-ce que tu veux chez moi? Il y en a de moins en moins. C'est des grands tzadikim. Alors je lui disais, mon Echaim, comment je vais payer la colette? Comment je vais faire? Et lui, toujours me disait, Yosef, tu es sa mère. Sois heureux, tu verras, tout viendra. Je ne comprenais pas, ça ne rentrait pas dans la tête. Une nuit, je suis à la maison comme ça. J'étudie la nuit toujours. Je travaillais le jour et j'étudiais la nuit. Je me suis dit, comme ça, j'étais assis sur le canapé. Et je me rappelle, il y avait une grande fenêtre comme ça, et je regardais une grande route, un paysage. Et c'était là à 2 h du matin. Et je me suis dit,
maintenant à ce moment-là, pourquoi je suis triste? De quoi? Que je ne vais pas pouvoir payer demain? C'est demain matin, qu'est-ce que je sais qui va se passer? Pourquoi ma femme, je lui parle comme ça, j'ai la tête comme un cornichon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? C'est sa faute que je ne gagne pas ma vie? Qu'est-ce que c'est ça? Et je commence à faire la logique comme ça, logique. Je me suis levé, j'ai commencé à chanter. Et j'ai dansé, je fermais les yeux. Qui danse avec moi? Un tzaddik, blanc comme ça. Je trame le blanc. Et il danse avec moi. Et je me suis pris 1 heure de danse. Je dansais, j'étais heureux, je chante et tout. Après 1 heure, je me suis réveillé, j'ai dit, dis-moi, tu es fou toi ou quoi? De quoi tu es heureux? Alors j'ai compris que ce qu'il me disait mon rave. On est heureux de rien. De quoi on est heureux? Quand est-ce qu'on est heureux? Quand on sait rien du tout. Alors je me suis dit, plus je vais être ignorant, plus je vais être heureux. Et la joie est rentrée dans ma vie. C'est pas tellement le fait de rien savoir, c'est le fait d'avoir confiance. Et qu'est-ce qu'il a dit ici? Emouna. C'est quoi Emouna? Je suis sûr que je suis pris en charge. C'est vrai. Oui, c'est dans l'oration. C'est quoi la Emouna? C'est quoi la croyance? Je suis sûr que je suis pris en charge. Personne ne va m'abandonner. D'où? Je ne sais pas, mais personne ne va m'abandonner. Ça, c'est quoi? C'est la vie du Shabbat. Au lieu de manger Shabbat, garde le manger et coupe-le en 6, comme ça tu as toute la semaine à manger. Non. Pourquoi tu manges Shabbat? À la fin du Shabbat, regardez les frigos, toujours c'est vide. Alors comment on va faire dimanche? Si tu étais dans la Emouna Shabbat, dimanche, lundi, mardi, le frigo va être plein. Vous savez que nos mamans avant, le manger du Shabbat restait jusqu'à mardi. Et mardi, mercredi, elle commençait à préparer pour Shabbat. C'est comment? Parce que le Shabbat, c'est le tronc du milieu. On a 3 jours avant, 3 jours après. Mais tout est mis sur le Shabbat. C'est pour ça que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, on continue. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Asadna ala lechol ilen de acha. Asadna, ça veut dire je suis témoin de tout ce que je vous dis. De amin yomai lo batilna ilen talat sudate. De jamais de mes jours, j'ai comment bitou? Annulé. J'ai jamais annulé ces 3 seudot de Shabbat. Beginehu lo etztarchena letarnita beshabta. Et comme j'ai bien mangé Shabbat avec la joie, j'ai jamais eu le besoin de faire tarnit, de faire un jeûne le Shabbat. C'est quoi le jeûne du Shabbat, vous savez? Si on a eu un mauvais rêve vendredi soir, on peut jeûner toute la journée du Shabbat pour le rêve. Il dit, mais j'ai jamais eu un mauvais rêve. Pourquoi? J'étais tout le temps dans la émouna, dans la croyance et dans la joie. Et il dit, et même dans les derniers jours de ma vie, c'est pas, dans d'autres jours de la semaine, j'ai pas eu besoin du jeûne. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai était dans la grotte. Et il a écrit qu'il jeûnait de vendredi à vendredi. Alors comment il dit ici? Je témoigne sur moi que j'ai jamais eu besoin. Parce qu'il était rassasié avec ce qu'il a. C'est quoi besoin? Déjà rempli. Tout le temps, qu'est-ce que j'ai pas? Pas qu'est-ce que j'ai. Lui, il a étudié dans la grotte de dire, j'ai le charouvim qui va me donner les fruits. Je l'ai. J'ai l'eau qui passe. Je l'ai. Pas se dire, ah, j'aimerais bien avoir une voiture, telle voiture, et maintenant s'angoisser. Comment je vais l'avoir? Je vais m'endetter, comment je vais faire? Et à la fin, la personne se dit, bon, je l'ai fait. Comment il l'a fait? Avec des dettes, avec des... Est-ce qu'il profite de la voiture? Non. Qu'est-ce qu'il doit se dire? J'ai besoin d'une voiture pour rouler. Tu vois la route là, oui. La voiture avec moi. Moi, j'arrête pas de lui dire, j'ai besoin d'une voiture pour rouler. Eh bien, il va te la donner. Dekol sheken beshabta. Demande des Zaché Baou, celui qui a eu le mérite de ce Shabbat, Zaché le Mamnuta Shlemata. Il va avoir le mérite, Zaché c'est Srout, il va avoir le Srout, le mérite, quoi? Les Mamnuta Shlemata, d'avoir la croyance entière pour toute la vie. C'est pas seulement le Shabbat. Le Shabbat nous enseigne comment avoir une croyance entière toute la vie qu'on est surveillé.
Nous ne sommes pas des orphelins jetés dans la rue. Et même les orphelins jetés dans la rue, affuler les chats, même les chats. Il y a toujours une petite vieille qui pense à leur donner du lait ou du thon ou de quelque chose. Qui lui a mis dans la tête à cette petite vieille de faire sortir tous les matins un peu de manger pour les chats? Qui lui a mis ça? C'est un chat. Est-ce que le chat a prié? Non. Parce que le chat, il sait, je vais avoir du manger. Dans la poubelle, dans la rue, dans la vieille, dans les gens, je vais avoir le manger. Alors nous, on est un être humain, on ne va pas avoir ce qu'on a besoin. Qui est-ce qui nous bloque? C'est quoi en soi-même? La volonté. Ratson, mais le chant tsar, c'est étroit. Quand je veux, je fais toutes les options du monde étroit. Je veux comme ça. Pourquoi comme ça? Pourquoi pas comme ça? Non, de lui, de ma vie, je ne vais pas demander. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te donne, prends. Pas prends, reçois. Moi, recevoir gratuitement. Sur la tombe de je ne sais pas qui, il te jure. Pourquoi? Wesh. Toi, tu es content quand tu donnes, moi je dis aux gens, tu es content quand tu donnes la zakat? Oui. Mais tu as besoin de quelqu'un qui la reçoit pour être content. Alors pourquoi tu n'es pas content de recevoir des fois? Comment il écrit qu'il est le monde? On reçoit et on donne. On donne et on reçoit. C'est facile. Alors il dit, la première Seouda, c'est la Seouda de qui? De la reine, Matronita. Vechal Soudata de Malka Kadisha. Et une autre Seouda, c'est pour le roi, Melech HaKadosh. Et une autre Seouda, Chad Soudata de Atika Kadisha. C'est une Seouda, Seouda Shlishit. Atika Kadisha, c'est très très loin de nous. Setima de Chol Setimim, qui est. Setima, c'est pas beau de dire boucher, mais c'est le plus transparent, le plus invisible qu'on a. Et dans ce monde invisible qu'on ne peut même pas atteindre, là-bas est quoi? Et la source et la racine de tout ce qu'on va recevoir dans ce monde créé, comment on dit, dans ce monde matériel. Où commence le matériel? Dans la lumière qui est très très loin de nous. Donc si tu fais jouir cette lumière qui est très très loin de nous, elle fait descendre sur toi l'abondance que tu peux recevoir. Mais si tu ne la fais pas jouir, elle n'est pas heureuse, comment elle va te donner les gouttes d'eau? Elle ne va pas donner. Alors, et cette volonté, quand ce ratson, quand cette volonté, quand il se manifeste, qu'est-ce qui se passe? Tous les dîners, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont attrapés et ils ne peuvent pas nous atteindre. Donc, la solution de vivre comme il faut, c'est quoi? C'est la joie et la émouna. Ne préparez rien. Même quand on va en vacances, qu'est-ce qu'on dit? Je vais là-bas. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? On ne sait pas. Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qui se déroule? Des fois, on va en vacances, on gaspille beaucoup d'argent. Des fois, en vacances, on gaspille moins de son budget, on est très heureux ensemble. Pourquoi on a gaspillé ou on n'a pas gaspillé? D'après la volonté. Si je veux ça, et ça, et ça, et ça, vous savez, des gens, 3e jour de vacances, ça y est, ils sont à plat, ils n'en peuvent plus. Pourquoi? Ils ont profité de ça, ils n'arrêtent pas de profiter, mais ils oublient qu'ils sont en vacances. Alors quand ils reviennent dans la vie, ils sont épuisés. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas étudier, ils ne peuvent rien faire. Alors c'était des vacances? Non. C'est la même chose comme Shabbat. Shabbat, c'est les vacances. Tu fais rien du tout, aucun effort. Parce que si tu fais un effort, tu seras fatigué toute la semaine. Mais si tu fais aucun effort, tu auras la force toute la semaine. La force de quoi? De capter l'abondance. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen. Celui qui n'est pas chômeur Shabbat, mais qui ressent quand même, ça va. Ah bah non, ça n'existe pas, quelqu'un qui n'est pas chômeur. Tu le connais? Moi, je le connais. Tu connais quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat? Moi, je ne connais pas. Je vais te dire pourquoi. Une fois, on m'a posé cette question. J'ai donné un cours sur Shabbat et les gens étaient émerveillés. Il y avait dans l'audience un qui a dit « Ah, Rav, les gens, ils sont émerveillés parce que tu leur fais un grand cinéma. Mais la vérité,
moi je transgresse le Shabbat. Je dis, ah bon? Tu es un tel gibor que tu... Ouais, j'étais religieux, je suis devenu laïque et je m'en fous de tout. J'ai dit, dis-moi, est-ce qu'une fois dans ta vie, tu as eu un vrai plaisir Shabbat? Je dis, je sais pas. Alors je lui dis, moi je vais te dire, tu n'as jamais fait Shabbat. C'est pour ça que tu penses que tu transgresses le Shabbat. Mais Shabbat, c'est ou le 7e jour, ou le jour sacré. Pour toi, c'est un 7e jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Je lui dis, ça existe, la preuve que tu vis. Shabbat, c'est une autre dimension de joie. Je lui ai dit, dis-moi, si je te donne une caisse pleine de diamants, la caisse seulement, elle vaut 10 millions de dollars en diamants. Est-ce que tu me la rends? Il me dit non. Je lui dis pourquoi? Je te l'ai donné. Rends-la moi. Il me dit non, tu me l'as donné. Alors, tu ne me l'as pas prêté. Je lui dis, tu vois, en matériel, quand tu as le bonheur, tu ne veux pas le donner, le rend. Je lui dis, imagine-toi spirituellement. Si tu aurais vraiment gardé une fois dans ta vie Shabbat, c'est un diamètre spirituel le Shabbat. C'est pas quelque chose de matériel. C'est une joie qu'on a. On est au-delà du matériel, puisqu'il est écrit aussi Shabbat, c'est un jour long. Ça veut dire que les 24 heures ne sont pas la nuit et le jour, ce sont un jour long. C'est une autre dimension de vie, on ne connaît pas nous. Nous on connaît la nuit et le jour. Shabbat, c'est un jour. Je lui dis après que tu auras un vrai plaisir Shabbat, et tu auras un vrai repos, et tu seras vraiment... je vais te lever. Te lève pas tout seul. Ouais. Non, c'est... Je ne l'ai pas, je peux. Quand tu auras un vrai plaisir et une vraie joie, alors viens me dire que tu as transgressé le Shabbat. Il était têtu, il a disparu des cours. Après 2 mois, il revient. Qu'est-ce que tu fais toi ici? Je suis obligé de vous dire quelque chose à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un Shabbat de plaisir. Eh bien, je vais vous dire, hein, celui qui ne garde pas le Shabbat, c'est un idiot. Je lui dis, ah bon? Pourquoi? Arrête. Je dis, comment on peut arrêter un plaisir, tel plaisir? Je dis, alors qu'est-ce que tu m'as crié devant tout le monde? Moi, je ne fais pas Shabbat. Tu as raison, tu prends la voiture, tu vas à la plage, tu te fatigues à la plage, tu dois faire les casse-croûtes, tu reviens, tu t'es fatigué, tu vois la télé, on te casse la tête. C'est vrai, tu n'as pas de repos de Shabbat. Alors comment tu dis tu as fait Chilul Shabbat? Tu n'as jamais fait Kiddush Shabbat. C'est pour ça que tu ne peux pas faire Chilul Shabbat. Vous comprenez? C'est pour ça que quand une personne rentre dans le diamètre de Emouna Shlema, après tu lui dis, donne-moi ta Emouna pour 100 000 shekels. Garde tes 100 000 shekels, laisse-moi avec lui. C'est très très bien, j'ai un père adoptif magnifique. Non, c'est pas adoptif, c'est mon vrai père. Mais je l'ai retrouvé et maintenant je ne veux pas le quitter. On peut le trouver quand même tout le temps sans avoir un... je sais pas. Je ressens ça. Il n'y a aucun problème, mais quand on fait Shabbat, on change de dimension. Maintenant, vous savez, c'est au merci des gens. Tu n'es pas obligé, la preuve que les gens vivent sans ça et avec ça. Quelle est la différence? Le père adoptif donne de la vie à ceux qui gardent le Shabbat et ceux qui ne gardent pas le Shabbat. Sauf la différence c'est, est-ce qu'on est dans le royaume du Père ou on est très loin dans les champs? C'est la différence. Si on vit dans le royaume du Maître, est-ce qu'on a besoin de quelque chose? Imaginez-vous, hein, le roi de la Suède vous invite chez lui une semaine. Est-ce que vous devez emmener du manger avec vous et de la boisson et de l'argent et des habits? Tout est donné là-bas. Qu'est-ce que tu... Imagine-toi, tu es assis avec le roi de la Suède et tu lui dis, vous savez, monsieur le roi, ce matin, je suis resté, j'avais faim. Quoi? Comment tu avais faim? Non, vous savez, le buffet n'était pas assez grand pour moi. Est-ce que c'est possible de dire ça? On ne peut pas dire ça. Alors c'est la même chose. Mais quand on est très loin dans un champ, même si on est le fils aîné du roi, mais on est très loin dans le champ, on n'a pas de quoi manger le matin. Pourquoi? On est dans les champs. Alors on doit choisir ou vivre dans le royaume céleste et avoir tout ce qu'on a besoin, ou vivre dans les épreuves, dans les champs, survie, zoo, Tarzan, qu'est-ce qu'il y a encore, Rambo, toutes les folies là qui nous ont mis dans la télé, et croire qu'on est heureux. On n'est pas heureux. Pas
papa, qu'est-ce qu'il y a? Montre-moi le chemin, je vais dans le royaume. Qu'est-ce que je cherche dans les champs? Émet? Non, mais chacun. Chacun son truc. Il y en a qui aiment d'être dans la survie. C'est bien, ça me fait plaisir. Pas du tout, pas pour autant. Heureusement, chacun. Ok. Il faut essayer une fois dans la J'ai vie, essayé. être dans le royaume. T'étais dans le royaume? J'étais plus enfant. Dans le royaume. Dans le Khatsar. Dans le royaume céleste. Tu as tout eu, tout ce que tu avais besoin. Tu as rien demandé. Avant de demander, il y a eu les serviteurs qui t'ont tout donné. Tu étais là-bas une fois? Et tu as quitté. Tu as dit, vous savez quoi? C'est trop facile. Moi, je vais aller souffrir un peu. Vraiment, hein. Soyons un peu honnêtes. Cette facilité, c'est de la rigolade. Hein, les gens, comment ils parlent. J'ai dit, si une fois tu aurais eu cette facilité du roi, on ne parle pas d'un roi qui est fait de chair, on parle d'un roi que tout lui appartient. On peut quitter ça? Il faut être un peu fou. Mais on a le droit d'être fou. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Imloch Adonai Leolam Amen.